tous les matins avec Mia, on a la même routine. Vers 6 heures, on va partir sur un des nombreux chemins de randonnée qui se trouvent autour de notre petit village, aux portes du Haut-Var. Et ce que j'aime avec ces moments de balade, c'est que c'est des moments où on est seul, en plein milieu de la nature. On part vers 6 heures et les premières personnes qu'on commence à croiser arrivent vers 8h, 8h30. Et au maximum que j'ai pu croiser de personnes, je crois que j'ai croisé 3 randonneurs sur une matinée au retour de notre balade. Ce qui est génial, c'est que du coup, on se sent beaucoup plus proche de la nature, on peut se rapprocher beaucoup plus de la faune sauvage qui n'a pas l'habitude de voir des humains à cette heure-là. Et régulièrement, on va croiser des animaux. On va croiser des renards, on peut croiser des sangliers, des oiseaux et même des écureuils. Souvent, on va à peine les entendre. Je sais que Mia va se dresser, regarder autour d'elle. Et là, je sais qu'elle a entendu un bruit. Moi, il peut m'arriver d'entendre des bruits de feuilles à côté de moi d'animaux qui partent en courant sans que je les ai vus. Mais je sais que du coup, on est entouré par la vie sauvage. Là, si je continue ce chemin de randonnée, le premier village sur lequel je vais tomber se trouve à plus d'1 heure de marche. C'est-à-dire qu'on est vraiment seul au monde, Mia et moi. C'est un moment où on va se connecter beaucoup plus à ce qui nous entoure et nous aussi nous rapprocher beaucoup plus. Mais ça implique aussi quelque chose d'important, quelque chose sur lequel il faut être vigilant. C'est que si Mia est amenée à croiser du regard ou à entendre un animal, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va être réactive et partir en courant vers cet animal? Si c'est le cas, ça veut dire que en quelques secondes ou en quelques minutes, je pourrais perdre Mia en plein milieu de la forêt et Dieu seul sait comment je pourrais la retrouver et au bout de combien de temps. Mia n'a pas l'habitude d'être seule en forêt et les conséquences peuvent être assez graves, autant pour elle que pour moi. Donc c'est un risque auquel on est tous confrontés. Mia a été désensibilisée à ce problème il y a quelques années, mais rien n'est acquis sur ce type de problématique. Et Mia pourrait tout à fait un jour voir un écureuil et le suivre en courant dans la forêt. Même si c'est un montagne des Pyrénées croisé border collie, donc chien de berger, elle est censée avoir peut-être un peu moins la tendance au niveau génétique de courir après les animaux que pourrait l'avoir un chien de chasse, mais rien n'est sûr et donc je dois vraiment faire attention à ça. Et j'en ai eu la preuve il y a quelques années. Un de mes voisins avait des poules et ces poules venaient dans mon jardin. Donc Mia les laissait faire, elle se posait par terre, c'était drôle à voir et elle les regardait en fait manger l'herbe de notre jardin. Et un jour je regarde par la fenêtre et je vois Mia en train de faire des sauts de biche, en train de courir après une poule. Donc elle faisait ça pour s'amuser, mais ça m'a rappelé que rien n'est acquis. Et c'est un travail de toute sa vie en fait qu'on va devoir faire pour éviter qu'elle soit trop réactive aux animaux. Et si je voulais faire ce sujet de vidéo, c'est parce que dans vos commentaires, il y a Gypsy qui m'a dit que son chien était très réactif aux oiseaux et aux chats. Et c'est vrai que ça peut être un vrai problème pour notre chien parce que moi j'ai le risque de perdre Mia en forêt, mais il y a plein d'autres risques. Il y a le risque que Mia traverse la route et se fasse écraser, qu'elle poursuive un animal et qu'elle se fasse attaquer. Imaginez si elle courait après un sanglier, ce serait catastrophique pour elle. Et en plus, il y a aussi le fait on est là pour respecter la faune qui se trouve autour de nous. Et si on n'a plus cette confiance avec son animal parce qu'il risque de partir en courant après un chat et de l'attaquer, et bien c'est que malheureusement, on n'a pas réussi à tenir notre animal en sécurité comme c'était notre devoir de le faire. Et ça, si cette confiance est rompue, ce que ça peut amener, c'est des effets indirects. Donc on va avoir tendance à se dire, finalement je ne vais pas passer par ce chemin-là parce que je risque de croiser un chat. Je vais raccourcir la balade parce que je ne veux pas que Mia ne court après tel animal parce qu'il est toujours là. En fait, ça va avoir un effet négatif sur nos balades et donc sur le bien-être mental et physique de nos animaux. Donc c'est vraiment le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour désensibiliser son chien à l'attaque
ou simplement à la poursuite pour le jeu éventuel d'un animal, qu'il soit sauvage ou que ce soit un chat, un oiseau ou n'importe quel stimuli qui sera assez fort pour mettre notre chien en danger ou les animaux en face de nous. Et comment est-ce qu'on va pouvoir désensibiliser son chien pour qu'il ne se mette pas lui en danger ou qu'il ne mette pas son environnement en danger. Ce que j'aimerais avec cette vidéo, c'est que votre chien, il marche calmement lorsque vous passez à côté d'un autre animal, que ce soit un chat, un oiseau ou n'importe quel animal sauvage. Je pense vraiment que c'est possible et que vous pouvez faire rapidement des progrès avec votre chien si vous suivez la bonne méthode. Et la méthode qui, selon moi, est la plus efficace sur ça, et en tout cas qui a bien fonctionné avec Mia, c'est ce qu'on appelle la désensibilisation systématique. C'est le fait de limiter les réactivités à un stimuli spécifique de notre chien. Ces stimuli, ils peuvent déclencher de la peur, de l'agressivité ou simplement du jeu. C'est le cas pour Mia. Mia ne va pas courir après un animal par agressivité ou par peur, mais elle va le faire simplement par envie de jouer et par l'envie de pourchasser un animal. Donc votre chien, il fait certainement partie d'une de ces trois catégories et votre rôle, ça va donc être de le désensibiliser de manière graduelle. Donc si Gypsy, elle veut limiter la réactivité de son chien au chat par exemple, il va falloir se rapprocher des chats de manière graduelle. Donc l'idéal, c'est de commencer par un niveau d'exposition qui ne va pas déclencher les réactions. Ce niveau d'exposition, on va le définir par rapport à la situation de son chien. Donc s'il y a 30 mètres avant que votre chien ne commence à réagir à l'animal, on reste à 30 mètres. Et là, on va commencer ce travail de désensibilisation. Une fois que c'est acquis à une certaine distance, de manière graduelle, sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, on va se rapprocher et refaire l'exercice en faisant bien attention à chaque fois de se mettre à un niveau où le chien est attentif à ce stimuli sans être trop réactif. C'est vraiment une question d'attention. Comment est-ce qu'on capte l'attention de son chien sur soi, sur le jeu, sur un exercice pour éviter qu'il ne reporte son attention sur le stimuli extérieur et qu'en fait il se désensibilise graduellement à ça. Et pour capter l'attention de votre chien, ça demande pour lui d'être capable de se concentrer sur vous ou sur un jeu. Et pour augmenter la concentration de votre chien, je vous avais fait une formation il y a quelques semaines sur le sujet. Elle est gratuite et elle est disponible dans la description de cette vidéo. Et je pense qu'elle peut vous aider à augmenter son niveau de concentration pour passer à la suite de ces exercices. Donc maintenant, on va voir concrètement comment est-ce que vous pouvez utiliser les exercices de désensibilisation systématique tous les jours pour aider votre chien à régler ce problème. On en a déjà parlé plusieurs fois sur Sentier Canin. Une des méthodes que j'utilise pour capter l'attention de mon chien et de le désensibiliser à quelque chose, ça va être de lui faire des exercices. Donc ça va être, on va pratiquer du clicker training pour renforcer par exemple le assis ou le coucher ou n'importe quel ordre que je voudrais lui apprendre. Et on va faire ça à une distance suffisante pour que l'attention de votre chien soit un peu portée sur ce stimuli, mais que vous arriviez quand même à garder votre chien focus sur nos exercices. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on redirige l'attention de nos chiens sur nous, sur un jeu, sur des exercices pour qu'ils ne la dirigent plus vers ce stimuli. Donc c'est une méthode qui est simple et qui est vraiment puissante à mettre en place parce qu'elle est efficace pour rediriger son attention quand on croise des animaux, augmenter sa concentration pour développer nos chiens de manière cognitive. Moi, c'est vraiment quelque chose de très complet que j'utilise souvent pour Mia. Et bien sûr, les autres règles à respecter pour que nos chiens soient moins réactifs aux chats ou aux autres animaux, c'est de bien respecter leurs besoins. Est-ce que votre chien, il est suffisamment promené? Est-ce qu'il est suffisamment stimulé de manière physique ou de manière cognitive? Ou est-ce qu'il passe ses journées à vous attendre ou à être bloqué dans le jardin, à s'ennuyer? C'est souvent dans ces cas-là qu'on peut avoir des chiens qui sont très réactifs parce qu'ils ne sont pas équilibrés, ils ne sont pas heureux et donc ils reconcentrent leur attention sur autre chose pour se décharger de toute cette frustration qu'ils accumulent dans la journée. Donc faites votre propre analyse et voyez si vous devez augmenter les exercices physiques ou les exercices mentaux. Ça se fait en intégrant des jeux de réflexion, en faisant des promenades. Pourquoi pas faire du canicross? J'ai fait une vidéo sur le sujet et c'est très sympa à faire avec son chien. Voilà, il y a plein de méthodes qu'on peut utiliser pour avoir un chien qui est bien équilibré
et qui est bien dans sa tête et ses pattes. Donc voilà, je pense que le principe de réintroduction progressive, donc de se rapprocher au fur et à mesure, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, du stimuli à chaque fois qu'il y a moins de réaction sur lui, ça va aider votre chien à être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé dans ses promenades et d'éviter tous les accidents que ça pourrait causer à votre chien. Vous voyez, Mia aujourd'hui, là elle se balade, elle est à quelques dizaines de mètres de moi et elle est attentive à ce que je fais parce que j'ai eu comme priorité d'essayer de capter son attention et qu'elle redirige son attention sur moi à chaque fois qu'on est en promenade. Donc pour conclure, si votre chien il est réactif aux animaux, ne laissez pas ça traîner. Ne prenez pas la facilité en disant on va éviter tel chemin ou on va arrêter de faire des sorties longues, on va s'isoler à des endroits où on est sûr de croiser personne et aucun animal. Non, au contraire, il faut vraiment exposer son chien à ce type de stimuli de manière graduelle tout en gardant nos chiens en sécurité. Moi, les exercices que je faisais avec Mia, au départ, elle était toujours en laisse ou en longe, parce que c'est ça qui permettait de faire des exercices tout en étant vraiment serein. Donc voilà, il y a des solutions. Si vous avez des questions sur le sujet ou besoin d'aide, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Moi, je vous remercie à nouveau pour le soutien que vous me donnez pour le développement de Sentier Canin. J'adore les échanges qu'on a ensemble et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci.